Shalom, cette semaine, Parashat Emor, on va se concentrer sur le premier mot de la Parashat. Parashat Emor, c'est le nom de la Parashat, et on sait que le nom d'une Parashat, il a été institué comme minhag, comme coutume finalement par les Bnei Israël. On sait aussi que les coutumes, minhag Israël, Torah, une coutume, ça fait partie de la Torah, et on sait, comme nous explique le Maral de Prague dans son livre Courarier, au début de son explication sur la Torah, au début du livre de Bereshit, que Torah c'est Milshon Hora'a, c'est-à-dire que la Torah, finalement, ce qu'elle représente, c'est des enseignements. Elle est là, finalement, pour nous éduquer, pour enseigner des principes. Et par conséquent, le nom de la paracha, donc est un minhag, c'est de la Torah, ce sont des enseignements, donc le nom de la paracha, il y a un enseignement qui vient du nom de la paracha. Et la question est justement de savoir de quel type d'enseignement il s'agit. Le mot Emor. Emor, c'est dit. Alors on pourrait dire, Emor, c'est Emor el Kohanim. Akadosh Baruch Hu, ici au début de la paracha, demande à Moshe Rabbeinu de parler aux Kohanim. Par conséquent, on pourrait penser que ce mot, Emor, ce titre, dans la mesure où il s'agit de parler aux Kohanim, ne concerne qu'un enseignement qui est dirigé vers les Kohanim. Mais dans la mesure où, dans le nom de la paracha, la paracha ne s'appelle pas Emor el Kohanim, ça aurait pu être le nom, mais Emor. Alors on comprend que dans un deuxième niveau, il y a ici un mot qui veut donner un enseignement à tous. Finalement, parle. Alors parle. Et en quoi parle peut-être un enseignement? Alors on pourrait dire, c'est le fait de parler de Torah. Parler de Torah, c'est quelque chose qui est important. C'est vrai, mais on n'a pas eu besoin de ça dans la mesure où il y a marqué dans la parasha de Veitranan, tu enseigneras ces enseignements à tes enfants et tu en parleras. Donc on a déjà pu se considérer par le Rambam ce verset comme l'une des 613 mitzvot, la mitzvah 11 dans son livre Sefer HaMitzvot. Par conséquent, on comprend qu'Emor c'est un autre enseignement. Il ne s'agit pas du fait de nous convaincre et de l'importance de parler de Torah, parce que ça c'est une mitzvah en soi. Donc on reste encore sur notre fin. Et Emor parle. Et il y a ici un enseignement. De quel genre de parole s'agit-il? C'est ce que l'on doit définir. Et c'est d'autant plus étrange qu'à côté de ça, on nous entraîne d'Afka et de ne pas parler beaucoup. Dans Pirkei Avot, dans le premier chapitre, alors on nous dit Emor me'at v'asarbe, parle peu et agit beaucoup. Ou bien Lo matziti laguf tov mishtika, je n'ai rien trouvé d'Ilan des Tanaïm pour le corps, quelque chose de meilleur que le fait de se taire. Donc finalement, le fait de parler, alors on a parlé des enseignements de Torah, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Et donc si ce n'est pas de la Torah, en général, on nous dit, tu sais quoi, si c'est pas pour parler de Torah, il vaut mieux que tu te taises. Donc ici, on a un mot, Emor, qui ne parle pas d'enseignement de Torah, et qui signifie qu'il faut que l'on parle. Il y a un enseignement là-dedans, et alors on voudrait comprendre de quoi il s'agit, parce qu'en général, quand il ne s'agit pas de Torah, on ne pousse pas à parler, au contraire, on nous pousse à être avare de mots, à parler un minimum. Donc, de quel genre de parole il s'agit ici? C'est ce qu'il faudrait comprendre. Il faut savoir que lorsque l'on se pose une question sur la signification profonde des choses dans l'un des versets de la Torah, l'adresse est souvent le Midrash. Le Midrash, par des histoires, il nous explique finalement des choses qui sont très profondes. Et lorsque l'on regarde le Midrash Rabbah sur ce verset, alors le Midrash Rabbah nous rapporte un verset de Tehillim dans le 12e Tehillim qui nous dit Imrot Hashem Amarot Teorot. Les paroles d'Akadosh Baruch Hu, ce sont des paroles pures. Et le Midrash nous explique, oui, en effet, les paroles d'Akadosh Baruch Hu sont pures, parce que tu prends les paroles de n'importe qui d'autre, les paroles d'un roi même, ces paroles peuvent être accomplies comme peuvent ne pas être accomplies, et quand bien même il s'agirait d'un roi qui est droit, mais aujourd'hui il est là, puis demain il ne sera peut-être plus là, et donc il ne pourra peut-être pas accomplir tous les engagements qu'il avait pris sur lui. Alors qu'Akadosh Baruch Hu qui est Nitzrek, Akadosh Baruch Hu qui est éternel, les paroles d'Akadosh Baruch Hu sont pures, les paroles d'Akadosh Baruch Hu seront nécessairement accomplies. Alors on sait que les Bnei Israël, ils ressemblent
Akadosh Baruch Hu, dans la mesure où Vamer Kulam Tzadikim, le peuple d'Israël c'est un peuple de Tzadikim, les Tzadikim, on sait qu'ils ressemblent au Créateur, par conséquent, on comprend que chez les Bnei Israël, chez les enfants d'Israël, il y a aussi, en petit peut-être, mais il y a aussi cette idée d'imrot, théorot, de paroles qui sont pures, et c'est donc de ces paroles que l'on parle quand l'on dit est mort, mais alors de quel type de paroles il s'agit ici? Quelles sont les paroles pures dont le Midrash veut parler? Alors pour savoir, il suffit de continuer la suite du Midrash et puis on comprend. Parce qu'à la suite, le Midrash nous parle des enfants qui vivaient à l'époque de David Améler. Et le Midrash nous dit, à l'époque du roi David, il y avait des enfants tout à fait exceptionnels en Israël, des enfants qui savaient pour chaque sujet de Torah, trouver 49 bonnes raisons de rendre la chose permise, 49 bonnes raisons de l'interdire, 49 bonnes raisons de comprendre qu'un sujet était impur, et 49 bonnes raisons de comprendre que ce même sujet était pur. Donc il savait finalement faire des acrobaties dans la Torah, puis finalement à la fin même trancher, à tel point que David Améler avait pris sur lui de prier pour que Baruch Hu garde ces jeunes et protège leur Torah. Et pourtant, nous dit le Midrash, lorsque ces jeunes allaient en guerre, à l'époque de David Améler, les gens qui étaient raffinés, justement, étaient ceux qui étaient choisis pour aller en guerre. Ces pauvres Bachorim, ces pauvres jeunes, mouraient à la guerre, et puis le Midrash nous dit, et pourquoi? Parce qu'ils étaient médisants. Donc finalement, ils faisaient du Lashon Hara, et puis ce Lashon Hara faisait que malgré toute leur érudition, ils tombaient à la guerre. Alors on comprend que si la mauvaise parole dont l'on parle ici, c'est la médisance, par conséquent, la bonne parole, les imrot tehorot, qu'il peut y avoir chez les Bnei Israël qui ressembleraient aux paroles pures d'Akadosh Baruch Hu, finalement, c'est les paroles d'éloge de son prochain. Et s'efforcer de faire l'éloge de son prochain, on comprend que c'est de ça qu'il s'agit ici. Lorsque l'on dit est mort, le nom de la paracha, alors encore une fois, on ne parle pas ici maintenant du pshat, de la première compréhension des mots, où on parle exclusivement de choses qui doivent être transmises au niveau de la halakha, au Kohanim et mort à la Kohanim. Mais on parle maintenant du message qui est contenu dans le titre de la paracha, le titre de la paracha qui est de la Torah. Et le titre de la paracha qui se concentre en un mot, le mot est mort, parle. Alors on a dit qu'il ne s'agit pas de parler de Torah. Parler de quelque chose qui n'est pas de la Torah, c'est quelque chose qui est assez exclu chez nos sages. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit de quelque chose d'intermédiaire, le fait de, finalement, le contraire de la mauvaise parole, qui est le fait de faire l'éloge de son prochain. Et pourquoi cette chose-là, elle est tellement importante, et puis comment ça fonctionne, c'est ce que j'aimerais qu'on comprenne. Alors pour comprendre, on va lire une halakha chez le Rambam dans Ilchot Deot, et au 5e chapitre, la halakha 7. Et là-bas, le Rambam nous parle des érudits, de leur façon de parler, et nous dit quelque chose qui est surprenant dans l'ordre emprunté par le Rambam. Le Rambam nous dit comme ça. Le Rambam nous dit les érudits, ils parlent en bien de leur prochain, sans rappeler aucunement leurs défauts. Alors a priori, le Rambam aurait dû dire, d'abord, que les érudits ne font pas d'Lashon Hara, puis ne rappellent pas les défauts de leurs amis, puis après, et plus que ça, ils parlent même en bien. Mais le fait qu'ils nous disent qu'ils parlent en bien de leurs amis sans rappeler leurs défauts, ça nous fait comprendre qu'il y a un ordre ici qui est important. Et finalement, l'idée, c'est de nous dire, alors c'est entre les lignes de le Rambam, que le fait de parler en bien de leurs amis, cette chose-là, elle entraîne que leurs défauts finalement sont inexistants. C'est-à-dire que quelque part, alors la parole, et c'est ce qu'on va essayer de voir ici dans toutes sortes d'exemples, mais la parole c'est quelque chose qui construit. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de faire l'éloge de son ami, c'est pas juste comme ça, c'est sympa, c'est la Vat Israël, et puis ça c'est vrai, mais l'idée ici elle est beaucoup plus grande. L'idée ici, d'abord celle du Rambam, qui parle des Talmidei Chachamim, qui font l'éloge de leurs amis et qui ne rappellent pas leurs défauts, ils ne rappellent pas leurs défauts, parce qu'après qu'ils aient fait l'éloge de leurs amis, ils avaient beau avoir des défauts, ces 10 amis. Mais après que les Chachamim aient dit l'éloge de leurs amis, ces défauts finalement ont disparu de façon magique. Alors comment ça fonctionne exactement? Alors là aussi, pour comprendre comment ça fonctionne, on va parler d'un autre sujet, puis à partir de là, on va comprendre. Et on saute
à autre chose. Le Talmud, dans le traité de Harachin, il nous parle du Lashon Hara. Il nous parle du Lashon Hara, et il nous dit que le Lashon Hara, il tue 3 personnes. Alors, celle qui médit, celle qui écoute, et puis celle sur laquelle on parle. On pourrait se poser la question, celle qui médit, c'est vrai, il fait une avéra. Il fait quelque chose qui est interdit, il fait une faute, donc c'est normal que finalement ça le tue d'une façon ou d'une autre. Celui qui écoute aussi, il est en train de fauter, par conséquent on peut comprendre que ça le tue. Mais en quoi le fait de faire de la Lashon Hara, ça tue la personne sur laquelle on parle? Le pauvre, il n'a pas fait de avéra, on parle de lui en mal, donc en quoi il doit être concerné par cette faute finalement? L'idée d'abord, il faut savoir que lorsque l'on parle de Lashon Hara, il ne s'agit pas de Hotzat Shemra. Hotzat Shemra, c'est le fait d'inventer complètement quelque chose qui est mauvais sur son voisin, quelque chose qui était inexistant en réalité, et puis finalement on l'a inventé. Lorsque l'on parle de Lashon Hara, on sait dans la halakha que c'est quelque chose qui est vrai. C'est-à-dire qu'on est en train de médire, on est en train de parler de son voisin, on est en train de divulguer quelque chose qui était caché. Alors il avait un défaut, il avait fait quelque chose qui était mauvais mais qui n'était pas connu. Et puis à partir du moment où on va faire donc ce Lashon Hara, on va rendre la chose publique finalement. Et l'idée ici, en quoi mettre le Lashon Hara, il va tuer la personne sur laquelle on est en train de parler. L'idée est que ce mal, il y a réellement un mal, puisqu'on a dit que le Lashon Hara, c'était pas quelque chose qui était faux. Donc, on est en train de faire du Lashon Hara sur quelqu'un. Cette personne-là, donc, a eu une mauvaise action, a eu une mauvaise parole. Il y a quelque chose de mauvais, il y a un mal qui existe, certes, qui est caché, mais qui existe. Et lorsque l'on va maintenant divulguer ce mal, lorsque l'on va donner de l'importance, lorsque l'on va prendre ce mal qui était dans un monde caché, puis on va maintenant le divulguer, on va l'extérioriser, on va le concrétiser. Et ce mal, finalement, il va prendre de l'importance et nous, on l'a fait passer d'un monde caché ou bien même d'une idée presque. Quelque chose que certains savaient, mais en tout cas, c'était pas passé dans le domaine de la parole. Et dans la mesure où on l'a fait passer dans le domaine de la parole, finalement, on lui a donné de l'importance. Et du domaine de la parole, il pourra maintenant même se transformer en accusateur et passer dans le domaine de l'action et puis tuer celui sur lequel on a parlé. Finalement, Akadosh Baruch Hu, il aurait peut-être été prêt à passer sous silence c'est cette mauvaise action qui avait été faite et puis qui était vraiment sous silence pour le moment. Alors il aurait fallu peut-être que la personne évidemment se raffine, mais Akadosh Baruch Hu n'aurait peut-être pas puni la personne directement, elle aurait attendu, elle aurait donné du temps, puis en fin de compte, cette chose peut-être aurait été effacée. Et puis quelque part dans la mesure où elle a été prononcée, ça y est, maintenant on l'a fait descendre dans ce monde, on l'a divulguée, on lui a donné de l'importance, elle se concrétise, elle s'est transformée de quelque chose de caché en parole, et cette parole finalement, elle va se transformer en action, et on va voir que la parole réellement agit, et donc c'est ça la gravité. Et ça rappelle autre chose. Vous savez que les sages, au traité de Brachot, au traité de Ktuvot, ils nous disent de l'ol liftoach pe la satan, de ne pas ouvrir la bouche au satan. Mais c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'ouvrir la bouche au satan finalement? Il y a quelque chose qui était dans la pensée, on pensait à quelque chose qui était peut-être problématique, et puis finalement on a exprimé cette chose, et à partir du moment où on l'a exprimée, elle s'est concrétisée, puis là aussi, elle peut finalement nuire. C'est exactement la même idée. On a une histoire qui est rapportée dans le livre Hayom Yom. Hayom Yom, vous savez que c'est un livre de dictons qui a été écrit par le Rebbe d'après les dictons qu'il a entendus de son beau-père. Et dans le Hayom Yom du 29 Tishrei, alors il racontait quelque chose de tout à fait surprenant. Là-bas, on nous raconte que dans la Bet Knesset du Baal Shem Tov à Mejiboj, et un chassid qui s'était énervé sur son ami, alors avait dit qu'il allait le déchirer comme un poisson. Alors bon, c'est des mots qui ne sont pas très sympathiques, mais ce n'est que des mots a priori. Et là, le Baal Shem Tov a été complètement ébranlé, puis il a demandé à ses élèves, à ce moment-là, de se donner comme ça les bras, l'un à l'autre comme ça en cercle, et de fermer les yeux, quelque chose qui arrivait souvent chez le Baal Shem Tov quand il voulait faire passer une idée. Et puis lui-même a pris donc les deux élèves qui étaient à côté de lui, puis il a mis comme ça ses bras sur leurs épaules, donc ils étaient comme ça tous en cercle à se donner comme ça les bras, puis à se concentrer, les yeux fermés. Et puis tout d'un coup, alors le Baal Shem Tov leur a fait passer une vision, ils ont tous vu le chassid en question, et qui avait été menacé d'être déchiré comme un poisson, tout à fait déchiré comme un poisson.
Et donc finalement, ce qu'ils ont compris, c'est que cette parole, elle avait agi. C'est-à-dire que il aurait pu se faire même que cette personne meurt, mais en attendant, cette parole, déjà, le fait d'avoir été prononcée, et immédiatement après avoir été prononcée, au niveau spirituel, au moins, il s'était passé quelque chose. Il y avait une déchirure qui avait été faite, comme un poisson, chez l'ami. Donc on voit à quel point cette parole, lorsqu'une idée finalement reste comme idée, elle est encore dans un monde caché. Et dans la mesure où on l'a fait passer maintenant sous forme de parole, ça y est, on a déjà fait le pas vers l'action. Et puis l'action, elle peut finalement prendre de l'ampleur et être extrêmement grave, un peu comme ce qu'on a dit, ne pas ouvrir la bouche au Satan. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Mais là maintenant on a parlé de mauvaises paroles. Puis on est en train de parler au début de Hémor, qui représentait finalement, d'après ce qu'on avait compris, le fait de faire des éloges de son ami. Et puis ce qu'on avait dit, c'était qu'on comprenait d'après le Rambam, qui nous disait que le Talmid Racham parle en bien de ses amis, fait des éloges et ne dit pas de mal. Alors finalement l'idée dans cet ordre de parler en bien et de ne pas faire de mal, on s'était interrogé sur cet ordre qui était a priori inversé, c'était de dire, on avait dit qu'il parle en bien, et le fait qu'il parle en bien, finalement, ce bien-là qui a été prononcé entraîne que le mal disparaît. C'est exactement l'idée. C'est exactement l'idée, parce que vous savez que nos sages nous disent au traité Sota que Midat Tova Meruba, mais Midat pour un autre. Une bonne qualité, un bon agissement finalement, c'est quelque chose qui est récompensé par Akadosh Baruch Hu, beaucoup plus qu'un mauvais agissement est puni. Alors d'où on apprend ça? On apprend ça de Parashat Yitro, où la Torah nous dit que Akadosh Baruch Hu, il se rappelle des fautes des fauteurs sur leurs descendants, pour peu que les descendants soient aussi des fauteurs, jusqu'à Al-Shileshim Val-Ribeim, jusqu'à 4 générations, si les descendants font les mêmes fautes que leurs ancêtres, ils auront même endossé le poids des fautes de leurs aïeuls. Alors ici, on comprend qu'il s'agit de 4 générations. Mais à côté de ça, la même Torah dans Parashat Yitro nous dit que il fait du bien. Alafim, donc c'est Elef, c'est 1000, Alafim, c'est au moins 2000. Donc Akadosh fait du bien jusqu'à 2000 générations. Et 2000 générations, 2000, c'est 500 fois plus que 4. Donc quand il s'agit de se rappeler de mal des ancêtres, c'est jusqu'à la 4e génération. Lorsqu'il s'agit de bien, jusqu'à la 2000e génération. Par conséquent, on apprend de là, puis c'est rapporté dans Rashi, là-bas par Yitro, mais la source, c'est dans la Gemara de Sota, à la page 11a, c'est de dire que Midat Tova Meruba Midat pour Anout, donc quelque chose finalement qui est bon, il est récompensé par Akadosh Baruch Hu beaucoup plus que n'est puni quelque chose qui est mauvais. Et par conséquent, si on a compris, d'après l'histoire de Hayom Yom, et avec l'histoire du type qui est transformé en poisson, avec ce qu'on a expliqué sur le Lashon Hara, que le Lashon Hara il tue la personne sur laquelle on parle parce qu'il y a quelque chose qui était dans un monde caché qu'on a concrétisé. Il y avait réellement un mal qu'avait fait cette personne, mais ce mal il était encore caché, puis maintenant il se concrétise, etc. Si les bonnes choses fonctionnent 500 fois mieux que les mauvaises choses, si le mal qui est prononcé, c'est quelque chose qui peut se concrétiser, qui peut se retourner finalement contre celui sur lequel on est en train de parler, a fortiori lorsque l'on fait des éloges de son prochain, ces éloges-là, elles ont réellement la particularité, comme ce qu'on a compris chez le Rambam, de pouvoir complètement changer en bien le prochain. C'est-à-dire que si vous voyez finalement un défaut chez votre ami, alors quand on parle de l'Elamed et Srout, de ce que nous disent les Chachamim, de toujours voir le bon côté des choses chez nos amis. Alors le Pshat, d'après les commentateurs qui nous parlent dans Maseret Avot, de parler en bien finalement les Chavsrut de ses amis. Le Pshat, c'est lorsque je vois quelqu'un qui fait une action et puis je ne sais pas si cette action est bonne ou mauvaise, il manque des éléments, j'ai l'obligation de bien l'interpréter. Mais il y a quelque chose il y a même un deuxième niveau. Quand bien même je serais sûr que cette chose est une chose qui est mauvaise, bien interpréter, ce serait lui trouver
et circonstances atténuantes finalement. Et le fait de lui trouver des circonstances atténuantes, ben, ce qui est extraordinaire, c'est que réellement ça va changer la personne en bien finalement. Ces petits éléments que l'on trouve qui peuvent lui donner quelque part certaines justifications. Alors évidemment, il n'y a pas de justification qu'une personne peut se donner à elle-même sur des mauvaises actions, que Dieu nous donne les forces de faire, d'accomplir toute la Torah, etc. Mais malgré tout, quand il s'agit de ses amis, eh ben, on doit être encore plus positif que pour soi-même. Et par conséquent, ben, trouver des bonnes circonstances atténuantes à ses amis, ben, c'est quelque chose qui est important. Et donc ces bonnes paroles positives sur le prochain, ben, elles vont renforcer, elles vont concrétiser finalement les qualités du prochain jusqu'à finalement ben, faire disparaître ses défauts. C'est ce que le Rambam voulait nous dire. Et donc c'est ça finalement le message de Emor, habitue-toi à faire des éloges de ton voisin, de ton ami, habitue-toi à parler de façon positive, à bien interpréter finalement ses actions. Et cette chose-là, elle est extraordinaire. En passant, et cette concrétisation des choses en passant par la parole, c'est quelque chose qui existe à tout niveau, pas uniquement au niveau d'éloges. Et le Admour HaZaken, dans ses Ma'amarim Ktsarim, il y a un recueil de Ma'amarim, de discours courts du Admour HaZaken, qu'il avait écrit avant qu'on lui donne la possibilité dans les cieux et de pouvoir parler longuement de Chassidut. Alors au début c'était plus codé, des choses beaucoup plus concises. Et donc il y a un recueil de Ma'amarim Ktsarim, de courts et discours du Admour HaZaken, et dans ce livre, à la page 464, alors il raconte quelque chose qui est intéressant, et c'est que son maître, le Maguid de Mezerich, avait l'habitude, lorsqu'une idée comme ça lui tombait du ciel, ben, il avait l'habitude de l'exprimer. Alors il avait un grand chidouche, maintenant quelque chose de tout à fait nouveau, et quelque chose d'extrêmement profond. Il savait même souvent que personne de ses élèves ne pourrait, ou des personnes qui étaient présentes au moment où cette idée lui était parvenue finalement, ben, il savait que personne ne pourrait peut-être la comprendre. Mais malgré tout, eh ben, il avait pris l'habitude d'exprimer toutes ces idées en se disant, ben, de toute façon, à partir du moment où j'ai pris cette chose-là, qui est de la Torah, mais qui est uniquement dans un monde d'idées, et que je l'ai exprimée dans la parole, ben maintenant cette chose-là, cette idée de Torah, ben elle se concrétise dans le monde, et ça permettra à quelqu'un qui est même de l'autre côté de la planète, ben de pouvoir maintenant capter cette idée. Finalement, donc, la même idée de prendre des choses qui sont dans un monde caché, de prendre des choses qui sont dans des idées, de les exprimer dans la parole, et de cette parole, eh ben, cette chose-là, finalement, ben, elle arrive dans le monde, elle se concrétise, d'autres personnes maintenant pourront arriver aux mêmes conclusions, et d'autres personnes pourront même être influencées par ces paroles de façon active. Et ça, c'est quelque chose de vraiment spécial. Donc pour revenir maintenant au mot Emor, ben, c'est exactement ça. Si on s'était posé la question, le nom de la paracha, Emor, parle. Alors on a un message ici, hein, au-delà de tout ce que la paracha a voulu nous dire dans le pshat, mais ici on a une injonction de parler. Alors on avait dit, parler de Torah, c'est déjà dit ailleurs. Parler, si ce n'est pas de la Torah, on nous dit au contraire, habitue-toi de terre. Par conséquent, parler ici, c'est parler en bien de son voisin, faire des éloges de son voisin, parce qu'en faisant des éloges de son voisin, finalement on va le rendre meilleur. D'ailleurs, on peut faire un rapport entre cette façon de se comporter, puisque ce que nous dit le Rabbi Moharach, le 4e Rabbi de Lubavitch, et dont le dicton par excellence était l'Echatrila River, de faire les choses a priori par au-dessus. Alors dans ce dicton, il nous dit, les gens ont l'habitude, en général, de faire les choses par en dessous, puis si ça marche pas, ils les font par au-dessus. Et moi, je prétends qu'il faut a priori faire les choses par au-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est par en dessous? Qu'est-ce que c'est par au-dessus? Alors, l'une des explications, c'est que faire les choses par en dessous, c'est faire les choses avec beaucoup de travail et finalement combattre le mal. Alors, combattre le mal, ça veut dire qu'on est avec le mal, et puis c'est quelque chose qui est assez dangereux, qui est assez fatigant et qui réussit pas tout le temps.
Et le Khatrila Hariber, finalement, c'est de rajouter dans le monde du bien, et ce bien, il a un effet, comme nous dit le Baal Shem Tov, et puis tout le monde connaît ce dicton, qu'un petit peu de lumière, elle repousse beaucoup d'obscurité. Ça c'est le Khatrila Hariber, et ça c'est finalement l'enseignement. Est mort, parle bien de ton prochain, fais des éloges de ton prochain, essaye de lui trouver des circonstances atténuantes à toutes ces choses et exprime-les. Et Bezrat Hashem, de cette façon-là, on changera nos amis en bien, on se changera nous-mêmes en bien, on changera le monde en bien, on rajoutera de la lumière dans le monde. Et de cette façon-là, Bezrat Hashem, on aura la chance d'être ici non seulement les spectateurs, mais les acteurs de la Géoula.